Les services de l'aide juridique dispensés au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine pourraient à nouveau être perturbés par la grève. Les membres du syndicat affilié à la CSN ont voté à l'unanimité en faveur de 5 jours de grève supplémentaires. Le président du syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie CSN, l'avocat Hugo Kessy, discute avec Marc Hébert sur le sujet. Maître Hugo Kessy, et je suis président par intérim là, du syndicat des avocats-avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire Bon, on se parle maintenant parce que il y a cette grève qui a lieu en ce moment, ou alors peut-être que est-ce que vous pourriez nous faire une mise à jour de où ça en est rendu? Ben oui, en fait, là, l'été dernier, il y a quelques jours de grève qui ont été pris. Il y a des négociations qui sont toujours en cours là, avec l'employeur. En fait, on est dans un processus de conciliation avec la partie patronale. Cependant, là, ce processus-là là, avance toute fin pratique pas, même si on continue là, de tenter d'en arriver à une solution sans qu'il y ait de grève de déclencher. Cependant, étant donné là, le peu de résultats, nous, on a fait 2 choses. On s'est voté un fonds de grève additionnel et on a voté 5 jours de grève supplémentaire. Faut savoir aussi que pendant la période des fêtes, il y a le syndicat des avocats-avocates de Montréal, de l'aide juridique de Montréal, qui ont fait 5 jours de grève et qui ont eux aussi là, un mandat de grève pour 10 jours. Puis également les avocats de Laurentides-Lanaudière qui ont un mandat de grève pour 5 jours. Donc, ce sont tous 3 syndicats là, affiliés CSN. Qui concernent tous les avocats d'aide juridique, c'est bien ça? Les avocats permanents de l'aide juridique. D'accord. C'est ça. Donc, le seul point en litige actuellement, parce qu'il n'en reste qu'un, c'est la question de la parité avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales que les avocats d'aide juridique ont depuis 36 ans au moins et que actuellement là on n'a pas de garantie ou je peux pas dire qu'il y a un refus de renouveler cette parité-là, mais il n'y a pas d'offre qui en ce sens-là où on renouvelle là, cette parité-là d'une façon claire. Donc, c'est un peu là qu'on est rendu. Si je comprends bien, c'est ça que vous disiez là quand je lisais l'article, que ça créerait 2 classes d'avocats. C'est ça que vous voulez pas, dans le fond, de garder avocat, que ce soit aide juridique ou procureur, c'est bien ça? C'est ça. Ben, en fait, là, comme la Cour... les avocats d'aide juridique, premièrement, là, on représente pas mal les personnes vulnérables dans la société, des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, des personnes à faible revenu, des personnes également là, qui peuvent avoir d'autres problématiques, toxicomanie et autres. Donc, généralement, comme je disais, là, des personnes vulnérables. Et comme la Cour suprême l'a déjà dit, les avocats de défense sont le dernier rempart entre le pouvoir de l'État et l'individu. Et bon, même si on n'est pas tous des criminalistes à l'aide juridique, mais on demeure pas moins qu'on fait régulièrement face à l'État, notamment en droit administratif, parfois là, en protection de la jeunesse, entre autres. Donc, dans ces circonstances-là, il n'y a pas de raison où on serait différent des procureurs aux poursuites criminelles et pénales là, avec qui on plaide les mêmes dossiers dans les mêmes salles de cours. Alors, c'est notre position, mais comme je disais, là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on refuse de perdre, dans le fond. D'accord, donc c'est ça, c'est comme vous le voyez comme quelque chose qui serait comme ça réduirait un peu qu'est-ce que ça, d'ailleurs, ma question plus simple, c'est pourquoi le gouvernement voudrait créer cette scission et de séparer ces 2 types d'avocats? Je peux pas présumer là-dessus, je sais pas. Je présumerai pas là-dessus. La raison pour laquelle il voudrait faire ça, comme je dis, je peux pas répondre. Le problème est le suivant, c'est que à partir du moment où les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ont des conditions supérieures aux avocats qui agissent en défense, mais le risque c'est qu'il y ait un problème de rétention, qu'il y ait moins d'avocats d'expérience qui demeurent à l'aide juridique.
D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas parce que la moyenne d'âge avocat, d'année de barreau des avocats, c'est 13,5. Donc, c'est pas très. Donc, ça montre que il y a peu d'avocats d'expérience. D'accord. Il y en a, mais mais bon, ils vont être, s'ils sont approchés par la couronne, ben, comme ils ont des conditions meilleures, ben, ils peuvent être tentés d'aller, de changer de côté. Donc, il y a toute la question de la rétention des employés, là, qui se pose. Et là, dans votre démarche actuelle, donc là, c'est comme vous reprenez quelques jours de grève. Est-ce que actuellement, il y a pas on a des journées de grève en banque qu'on pourrait déclencher à un moment opportun. Okay. Donc, il y aura pas de grève là, dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, pour le moment où on se parle, c'est pas notre intention. Notre intention, c'est de continuer à travailler avec la partie patronale pour trouver une solution puis résoudre les difficultés qu'on rencontre. Alors, la grève demeure toujours l'outil ultime et on souhaite ne pas avoir à s'en servir. Mais si notre employeur n'est pas en mesure d'obtenir un mandat du Conseil du Trésor qui permet d'arriver à résoudre ce litige-là, ben on n'aura pas le choix que d'utiliser les moyens à disposition. D'accord. Puis alors, pour bien comprendre techniquement, qu'est-ce que ça créerait pour vous de faire cette séparation-là, de créer deux classes d'avocats comme ça a été dit? Pour nous, comme je dis, c'est des questions de rétention, c'est des questions de moyens, c'est des questions d'être en mesure d'accomplir notre travail et de représenter adéquatement nos clients avec la même. Dans le fond, c'est d'être en mesure d'avoir la même liberté de représenter nos clients autant que l'État peut. Qui utilise toute sa force là, pour poursuivre des individus. D'accord. Alors, et puis, dans le fond, pour ça, je me demandais, est-ce que vous vous sentez dans cette démarche, il y a une écoute quand même? Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu d'espoir, entre guillemets, pour dire que ça peut aboutir à quelque chose de positif? Il y a toujours un peu d'espoir. On continue, comme je dis, on continue de négocier. Donc, on a espoir d'arriver à une solution. Je veux dire, on n'est pas à des lunes de distance. Donc, on pense, on espère qu'on va être en mesure de s'entendre là, avant la fin du mois de mars. Est-ce que vous pourriez nous faire quand même un petit constat de l'aide juridique dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes dans les problématiques aussi de besoin vous avez en manque de personnel, ou est-ce que c'est un métier qui, dans le fond, faire un petit peu le constat de la réalité? Vous parliez que vous êtes vraiment le premier rempart avec le citoyen puis les personnes de la société. Est-ce que vous êtes en manque de personnel en ce moment? Comment ça se passe pour vous? Actuellement, on a tout au niveau des postes des avocats. Tous les avocats sont présents. Il n'y a pas de poste ouvert comme avocat à l'aide juridique présentement. On pense qu'il pourrait y avoir plus d'avocats à l'aide juridique, mais ça, c'est au niveau de la direction là, de faire le nécessaire pour couvrir les postes selon les besoins. Mais je veux dire, cet aspect-là ne fait pas partie là, des négociations là, en cours. C'est vraiment une question de répondre aux besoins sur le territoire, mais ça, c'est une question de direction. De notre côté, du côté des avocats, il y a 19 avocats d'aide juridique qui sont répartis là, sur le territoire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine, donc de Rivière-du-Loup jusqu'aux îles. Qui œuvrent là, en droit criminel, en droit familial, en protection de la jeunesse et en droit administratif, certains en droit civil également. Donc, il y a des bureaux là, Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler, New Richmond, Amqui, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup et également Cabano. D'accord.
Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Hugo, pour ces éclaircissements. Si jamais il devait y avoir, ce que je comprends, c'est que si vous avez des journées de grève en banque, ce serait vraiment de sortir ces journées-là dans un cas où la négociation irait pas forcément dans votre sens. C'est bien ça? Ben, où ça avancerait pas, où ce serait nécessaire pour conserver les acquis là, que nous avons là, depuis plusieurs années. D'accord. Et si c'est le cas et que ça se produit, j'imagine que à ce moment-là, vous êtes pas apte à pouvoir offrir les services d'aide. C'est bien ça? C'est sûr qu'au moment où on déclenche une grève, les avocats sont en arrêt de travail, donc les avocats d'aide juridique ne seront pas sur le terrain, ne seront pas dans les salles de cours, ne seront pas là pour représenter les clients, ni répondre aux appels là, du service de garde lorsque quelqu'un est en état d'arrestation et qui exerce son droit d'avocat. Alors, oui, ça risque de créer... ça risque de créer une rupture de service là, dans les salles d'audience, de causer des délais. Alors, d'accord. C'est une des conséquences, mais une grève dérange habituellement et c'est ça qui risque d'arriver. Mais comme je le répète, ce sont des journées qu'on s'est mis en banque, on s'est donné des moyens pour faire pression. Tenter de faire pression et tenter de faire progresser les choses. Donc, on espère que, et comme je disais dès le début, là, les discussions ne sont pas rompues avec l'employeur et nous, on continue de discuter et on espère que on va être en mesure de trouver des solutions et que cette avenue-là ne sera pas nécessaire. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Maître Kessy, pour ces éclaircissements. Plaisir. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage dans vos négociations. Merci, bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.